Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important dans la souveraineté des États africains. Un élément sans lequel nous ne pouvons pas parler d'indépendance. Un élément sans lequel nous ne pouvons pas nous développer. Il s'agit de la monnaie. L'un des premiers Africains à avoir travaillé sur ce sujet, c'est l'économiste camerounais Joseph Tchundjiang Pouemi, qui écrivait déjà « Monnaie et servitude ». Dans cet ouvrage, il démontrait clairement qu'il est impossible pour un État, quel qu'il soit, de se développer avec une monnaie coloniale. Parce que cette monnaie-là ne profitera qu'à la personne qui la contrôle, à la personne qui l'émet. Il faut dire que ces dernières années, l'actualité économique africaine a été sérieusement secouée par les revendications concernant notamment le franc CFA. Plusieurs acteurs, activistes, professeurs d'université se sont prononcés de manière véhémente pour demander que cette monnaie soit tout simplement abandonnée par les États africains qui l'utilisent. Nous demandons de sortir du franc CFA néocolonial. La précision, elle est importante parce qu'à la limite, pour moi, le nom importe peu. Qu'on ait une monnaie qui s'appelle le franc CFA, pour moi, ça importe peu. Mais que l'essentiel, c'est que cette monnaie-là, quelle que soit sa dénomination, même franc CFA, soit une monnaie souveraine, soit une monnaie dont la politique monétaire est définie par et pour les Africains. Tout ce qu'on veut, c'est être libre économiquement, pouvoir avoir la main mise sur notre propre économie. La création d'une monnaie africaine, camerounaise particulièrement, est primordiale pour le développement économique. Parce que depuis l'indépendance, nous pouvons en juger nous-mêmes sur le terrain. Ce n'est pas des spéculations. Nous regardons où se situe réellement l'économie de l'Afrique et du Cameroun. La réalité est tout autre. Donc pour moi, la question de sortir ou pas sortir, il n'y a plus sa place. On veut sortir. On veut réellement sortir du franc CFA. Ce débat a été tellement houleux qu'il a obligé la France, comme c'est à son habitude, d'anticiper. Ce qui fait que depuis un certain temps, aucun pays n'a travaillé sur la question du franc CFA comme la France. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ont présenté un projet de loi qui était très attendu par un certain nombre de nos partenaires africains, en particulier ceux des pays de l'Union monétaire africaine. C'était lors d'une visite officielle en Côte d'Ivoire en décembre dernier donc, et ils avaient annoncé à cette occasion une réforme historique de la coopération monétaire qui devait aboutir à la fin du franc CFA. Et cela a conduit, comme vous le savez très bien, au changement de dénomination en zone UEMOA, où on va passer du franc CFA à l'ECO. Mais la France reste maître du jeu, puisque c'est elle qui continue à apporter un élément central qu'elle a garanti. Il est question ici pour nous de bien expliquer aux Africains que c'est un débat fondamental contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Je sais qu'il y a certains spécialistes de l'économie qui nous expliquent que le franc CFA n'est pas le problème, n'est pas l'obstacle à notre développement. Fondamentalement, il y a deux questions différentes. Il y a la question politique, le relent de colonialisme qu'incarne, que symbolise le franc CFA. Pour cette raison, personnellement, je pense que le franc CFA est une erreur pour la France d'avoir perpétué un système qui est une boîte à fantasmes d'une certaine manière, parce qu'elle alimente l'idée que la France dominerait l'économie des pays de cette zone à travers la monnaie. Mais c'est ignorer le rôle de la monnaie, j'y reviendrai après. En tout cas, pour cette simple raison psychologique, politique, il vaut mieux couper les amarres et ne pas conserver cette monnaie pour lever ces ambiguïtés. C'est important. Maintenant, sur le plan économique, il se trouve que ces pays qui sont dans la zone franc ont en moyenne une meilleure croissance économique que les pays qui sont hors zone franc. Alors pourquoi ? En fait, la monnaie n'est pas déterminante dans la croissance économique. Parce que la croissance économique, elle ne dépend pas seulement de la politique monétaire. Il faut qu'une monnaie soit stable. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Le franc CFA est une monnaie stable. Il se trouve, donc par ça exemple, garantit une certaine stabilité pour les pays qui l'utilisent. Il n'y a pas d'inflation. Ça remplit les trois rôles d'une monnaie, n'est-ce pas, qui est de compter, de payer et de garder des réserves pour l'avenir, des réserves en valeur. Ça marche avec le franc CFA. Mais j'ai envie de poser la question à ceux-là. Donnez-moi un seul exemple d'un pays développé au monde qui n'a pas sa monnaie.
Si on reste seulement en Afrique, tenez-vous bien, dans les 10 premières économies d'Afrique, il n'y a aucun pays de la zone franc. D'ailleurs, chacun de ces pays, de l'Afrique du Sud au Nigeria, en passant par l'Égypte et l'Algérie, ont leur propre monnaie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous expliquer qu'il n'y a pas une corrélation entre la monnaie et l'industrialisation de nos États. On a également longtemps brandi le chantage à la sortie du franc CFA qui constituerait une véritable catastrophe. J'ai envie de dire, n'ayons pas la mémoire courte. Il y a des pays qui sont sortis de la zone franc et qui ne sont pas pires que ceux qui sont restés. La Mauritanie est un exemple dans ce cas de figure. Vous avez des pays comme le Mali qui sont sortis de la zone franc avant d'y revenir. Vous avez aujourd'hui des pays comme la République de Guinée qui ont leur propre monnaie. Et même si ce n'est pas des modèles d'industrialisation et de développement, on voit bien qu'il est possible d'avoir sa propre monnaie sans périr. Donc il faudra arrêter avec ce chantage du franc CFA qui serait garant de stabilité, alors que tous les experts de la monnaie vous disent une monnaie doit être fluctuante. Il y a là un véritable problème et il faudrait qu'une fois pour toutes on décide à le résoudre. Surtout que les solutions existent et qui peuvent même permettre à l'Afrique d'avoir l'une des monnaies les plus fortes sur la scène internationale. Les pays africains sont les pays les mieux placés pour avoir une monnaie reconnue sur le plan international. Expliquez-nous ça. Bon, voilà. D'abord, il faut reconnaître qu'au début, la monnaie était essentiellement basée sur l'or. La monnaie papier n'est revenue que plus tard. Et c'est parce que les économistes, les politiques ont décidé, c'était d'abord les Américains, aussi parce que De Gaulle leur a dit, si vous vous amusez, je vais vous demander de l'or en remplacement des dollars que j'ai dans mes caisses. Et le chef d'État américain a dit, ok, désormais, ce n'est plus posé sur le dollar, ça sera seulement le papier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça et tout le monde va courir. Mieux, ils ont même des diamants. Pourquoi Or, on leur dit, vendez-nous de l'or pour qu'on aille stocker dans les banques centrales des autres pays pour consolider leur monnaie. Pourquoi je vends de l'or alors que je peux le stocker et créer de papier? Pour dire, si vous voulez, vous remplacez ce papier par l'or qui est dans mes... Vous voyez que nous avons un problème tout simplement de réflexion. Après avoir écouté ceci, que peut-on dire de plus? Trêve de bavardage, il faut passer aux actes. Nous devons agir, où que nous soyons, qui que nous sommes. C'est une question de dignité, c'est une question de souveraineté. Et ça, on ne le dira jamais assez. Alors, dans le combat qui est le nôtre aujourd'hui, la question de la monnaie doit être centrale. L'une des formes dans lesquelles la monnaie est conservée dans le monde, c'est des lingots d'or. L'Afrique regorge 40% des réserves d'or mondiales. Et je pense que ça peut même être plus. Alors expliquez-moi comment, si vous avez 40% de ce qui constitue le socle de la monnaie, vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte sur la scène internationale. C'est tout simplement inadmissible. Alors, prenons nos responsabilités, agissons.